Il est 12h30 à Nzianois et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, démarrée depuis le 11 septembre, la rentrée scolaire 2023-2024 est timide dans le département de Tia-Salé. Précisément à Nzianois, les apprenants sont toujours occupés par les activités et des vacances afin de se faire assez d'argent pour leur inscription. Et puis hors de chez nous en Allemagne, un festival érythréen s'est soldé par des émeutes dans la ville de Stuttgart. 228 personnes interpellées. Encore merci d'être en notre compagnie. Le 11 septembre dernier était la date officielle de la rentrée scolaire 2023-2024 en Côte d'Ivoire. Dans la sous-préfecture de Ndoussi, département de Tia-Salé, se trouve le village de Nzianois. Un gros village aux allures d'une ville, d'une agglomération urbaine, avec des collèges privés qui favorisent, en absence d'écoles publiques, la sédentarisation des élèves du village. Les responsables des écoles attendent encore pendant que les élèves mènent toujours leur activité de vacances dans le but d'obtenir assez de moyens financiers pour leur scolarité. Le reportage est signé Théodore Zouzou. Il est un peu plus de 11h30 à Nzianois, gros village de la sous-préfecture de Ndoussi, sur l'autoroute du Nord, à 130 km d'Abidjan. Ce lundi 11 septembre, date officielle de la rentrée des classes partout en Côte d'Ivoire, les établissements scolaires, les collèges notamment, attendent toujours les parents d'élèves et leurs inscrits. L'atmosphère est toujours celle des vacances. Les élèves qui ont trouvé comme job de vacances la maçonnerie, la menuiserie, la coiffure ou la mécanique, ainsi que la vente à la criée de produits vivriers et autres marchandises à l'escale des cars de voyageurs, eux, poursuivent encore leur activité. Dans la tête de ces élèves débrouillards, filles comme garçons, la rentrée des classes est encore loin. Je passe en première. Je vends actuellement au lieu d'aller à l'école parce que les parents n'ont pas encore réussi à trouver l'argent pour me scolariser. C'est pourquoi je suis encore pas qui en train de vendre. Généralement, les premières inscriptions, ce sont les enfants eux-mêmes qui font. Inscription en ligne, puis le premier versement, puis après, le parent vient compléter. Il faudrait qu'on donne aussi les moyens aux enseignants de pouvoir commencer. Quand les gens vont savoir que de l'autre côté, ils ont commencé à écrire les enfants, ils vont vraiment se précipiter. En attendant que le navire rentré retrouve sa vitesse de croisière, personnel administratif et enseignants dans leur établissement respectif s'activent à donner des renseignements aux parents d'élèves. Ils proposent des offres de séduction sur l'existant. J'ai choisi à cause de la sécurité d'abord. Vous savez qu'ici, là, vraiment, ça roule mal. Il y a tellement de motos, bon, c'est de l'anarchie. Donc, quand un établissement te dit que je vais donner des déplacements à l'enfant, toi-même, le père, tu es tranquille. Il y a ici des caroleurs, il y a des peintres. Nous pouvions les solliciter de venir au niveau de notre établissement, donner quelques rudiments aux enfants pour les imprégner que l'école, oui, il y a l'école. Mais après l'école aussi, nous pouvions intégrer la vie active en connaissant déjà un métier. Ce début de rentrée scolaire timide est également mis à profit pour renforcer les infrastructures et le matériel didactique afin de répondre aux attentes des parents et les besoins des élèves inscrits. Dans ce collège qui accueille les élèves de la 6e à la terminale et où les travaux de construction de la clôture sont achevés, l'objectif à terme est l'achèvement des classes de la maternelle. On a monté les costras, nous sommes en train de terminer le remblai dedans pour faire le béton de prépété. L'électricien va passer pour qu'on puisse faire maintenant le crépissage. C'est presque terminé, donc on est très contents de recevoir nos tout petits enfants ici, à la maternelle. Il n'y a pas de problème. Nzianois est une grosse bourgade cosmopolite. Ici, 7 établissements secondaires se partagent les élèves inscrits au collège et au lycée dans la localité. Ces apprenants sont issus des villages et gros campements à ses alentours. Ces établissements secondaires dits de proximité viennent pallier l'absence de structure étatique du genre dans le domaine de l'éducation-formation. C'est aussi un avantage d'être une réponse à l'accueil des élèves qui quittent leurs parents et à la question des grossesses en milieu scolaire. Aujourd'hui, les parents se félicitent de cette présence d'établissements secondaires privés qui reçoivent les affectés de l'État et nombreux parmi eux séduisent par leurs excellents
Résultat, l'exemple du collège Niseko, dernier né des établissements secondaires que compte Nzianois. D'autres parents viennent par rapport à l'inscription de leurs enfants. Quand on leur dit, bon, nous ne pouvons pas recevoir les 6e, vraiment, ils sont tellement découragés. Parce que l'année passée, au BPC, nous avons misé fort afin d'avoir pratiquement 53,17% d'admis au BPC. Nous avons eu le code pour pouvoir vraiment ouvrir, mais je ne sais pas au juste qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un établissement ait le code en première année et en deuxième année, l'établissement ne figure pas sur la plateforme pour pouvoir recevoir les affectés. Si on a affecté des élèves dans ces établissements, c'est parce que ces établissements sont reconnus. C'est parce qu'ils ont un code. Les élèves allaient dans ces établissements privés parce que l'État n'avait pas de structure d'accueil. Il y a un collège moderne qui est ouvert ici à Tia-Salé. Il y a un deuxième qui ouvre cette année dans même Tia-Salé. Il y a un collège à Taboitien. Il y a 2 collèges à Binao. On préfère envoyer d'abord au public. C'est quand le public ne peut pas absorber tous les élèves, on met le reste au privé. Sur un total de 45 000 élèves attendus à l'inscription pour cette année académique 2023-2024, la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Tia-Salé, au niveau des lycées et collèges, seulement 10 000 d'entre eux ont fait leur inscription en ligne et moins de 5 000 selon les autorités éducatives de cette région ont effectivement répondu présents au premier jour de la rentrée dans cette direction régionale où les 3/4 des établissements secondaires sont privés. Il y a des classes de 122 élèves au primaire. Tous ces élèves, quand ils sont admis au CEP et à l'entrée en 6e, ils ne peuvent pas être gérés par le public. Et tous. Le plus proche établissement, c'est le lycée Bad à Ondoussi. Donc il faut que ces élèves-là quittent Nzianois pour venir à Ondoussi et se chercher des tuteurs. Ce qui est difficile de nos jours. Le public étant absent, le privé a pris la place. Nous sommes en train de lutter avec le préfet actuel, M. Vakaba, pour que un collège public naisse un jour à Nzianois. Pour cette année scolaire, les fondateurs des établissements privés et des parents d'élèves de Nzianois ont espoir que la localité soit érigée en centre d'examen pour le BEPC, un pôle pédagogique raté de peu l'année dernière et qui constitue un défi majeur de l'année scolaire 2023-2024. Qu'une solution puisse être trouvée pour l'épanouissement des apprenants de cette localité. Retour à Abidjan ici où depuis un certain temps, la locodrome de Cocody connaît une ambiance morose. Les clients se font de plus en plus rares, chose qui n'est pas du tout aisée pour les commerçants et clients qui, pour passer le temps, préfèrent d'autres lieux plus attrayants. La galère des vendeuses de la locodrome de Cocody, un reportage signé Justin Kwasi. La locodrome de Cocody affiche un calme plat ce week-end. Ici, l'ennui et la tristesse se lisent sur le visage des vendeuses. C'est dans ce décor que les vendeuses attendent désespérément les quelques rares clients. Maintenant, là, ça ne va pas. Tu vois comment on est assis depuis à midi. Avant, les midis, ici était bien rempli. Mais maintenant, ça ne va pas. C'est chaud. Ça ne marche même pas. Tu as vu comment ils sont assis ici? Depuis à midi, ils sont assis ici. Il n'y a pas de clients. On attend la clientèle. Cette rareté des clients oblige celles-ci à quitter leur lieu de vente pour accoster les passants. Malgré cette technique d'approche ingénieuse, ces vendeuses peinent souvent à avoir gain de cause. Il y a beaucoup de vendeuses et puis les clients se font rares. Donc si on n'accoste pas les clients, on ne pourra pas vendre. C'est pourquoi chaque jour que Dieu fait, c'est comme ça nous faisons. Françoise Epousta, l'une des responsables de la locodrome, nous explique que le peu d'affluence dans cet espace gastronomique n'est pas fortuit. Les données ont changé, le marché est cher, donc nous aussi on est obligé de commenter le prix des poulets. Donc avant le poulet était à 4 000, maintenant c'est à 4 500, parce qu'on paye le poulet cher. On ne peut plus vendre le poulet qu'on l'a payé à 2 700, on ne peut pas vendre ça à 3 000, ni à 3 500. Donc les clients se plaignent. Pour passer le temps, les clients, eux, préfèrent profiter de l'air frais sous ces arbres non loin de là. Certains ont encore la nostalgie de l'ambiance des années précédentes. À l'époque, quand on était étudiant,
et que j'habitais juste à côté, l'ambiance était beaucoup plus dedans. Devant, c'était un peu calme. Mais actuellement, le monde évolue, le quartier a changé, et les gens préfèrent prendre de l'air dehors. C'est un peu fermé, l'espace est devenu petit. Il en est de même pour ce motocycliste. Il s'est dit surpris de la fluidité de la circulation devant la locodrome à cette heure de pointe. Avant, c'était vraiment animé, il y avait beaucoup de personnes même ici. D'ici, dès qu'on dit 15h30, c'est déjà rempli. C'est désolant parce qu'avant, il y avait tellement d'ambiance ici, c'était tellement chic. Parfois même d'autres quittaient d'autres contrées pour venir ici. Juste manger un peu la loco, voir comment la locodrome était, l'ambiance et tout. Maintenant, bon, ça a changé. Je vois que j'arrive à circuler facilement. À cette heure-là, normalement, c'est pas comme ça. Donc, il faut dire que ça a beaucoup changé. Créé dans les années 1980, la locodrome de Cocody est l'un des hauts lieux des grillades à l'ivoirienne. L'espace gastronomique, autrefois visité par toutes les couches de la société pour son ambiance particulière, connaît des moments de vache maigre ces derniers temps. Toujours en Côte d'Ivoire avec Non Sangaré cette fois-ci. Revivons l'ambiance électrique qui a eu lieu à la finale de Varitoscope 2023. Samedi 16 septembre 2023. Ce jour, la rotonde du Parc des Sports accueille la grande finale des Varitoscope, jour de la grande messe culturelle de l'émission des vacances de la radio-télévision ivoirienne. À travers sa présence remarquable, la jeunesse n'a pas voulu rester en marge de l'événement. Pour avoir accès à la salle, il faut se soumettre à une fouille minutieuse au poste de contrôle à l'entrée. À l'intérieur, l'ambiance est électrique. Pour cette finale, 5 groupes se disputent le titre. Étoile d'Odjené, Jeunesse SD de Yamoussoukro, Soleil de Port-Boué, Diamant Noir de Yopougon et Amaboué Bia d'Aboisseau. Une occasion pour chacun des groupes de faire montre de son savoir-faire en matière de chorégraphie, de scénographie et de mise en scène. Ou encore des moètes coréens. Mais sont-ils responsables de toutes ces appellations et préjugés? À l'issue des différentes prestations, le groupe Amaboué Bia d'Aboisseau est désigné vainqueur de l'édition 2023 du Varitoscope. C'est une grande fierté parce que ça fait 3 ans, depuis 2021, que nous essayons vraiment de gagner ce trophée. Et vraiment, nous sommes fiers de tout ce que nous avons accompli. Car cette victoire est un aboutissement de 3 ans de lutte. Le groupe d'Aboisseau est suivi par Soleil de Port-Boué, Étoile d'Odjené, Jeunesse SD de Yamoussoukro et Diamant Noir de Yopougon qui occupent respectivement les places de 2e, 3e, 4e et 5e. Aboisseau, vainqueur de l'édition 2023 de Varitoscope. Émission culte de la radio-télévision ivoirienne, Varitoscope est un rendez-vous culturel annuel qui vise à occuper sainement la jeunesse pendant les vacances. Et la RTI entend maintenir le cap pour le bonheur des téléspectateurs, selon son directeur général, Fousseni Dambélé. Je voudrais féliciter tous les groupes qui nous ont gratifiés de spectacles époustouflants. Et je voudrais aussi remercier toute la direction de RTI 1. Merci à tous pour contribuer chaque jour à rendre encore un peu plus grand ce rendez-vous de Varitoscope. Le groupe d'Aboisseau et de Port-Boué classés 1er et 2e ont aussi reçu les prix du meilleur fait de société et du meilleur narrateur. Le grand vainqueur repart avec une enveloppe et une ambulance médicalisée offerte par le parrain, le Premier ministre Patrick Hachi Jérôme. Et puis nous terminons ce temps d'information hors de chez nous en Allemagne où un festival érythréen s'est soldé par des émeutes dans la ville de Stuttgart. Des troubles ont éclaté samedi entre opposants au régime érythréen, militants pro-gouvernementaux et la police allemande. Au total, 228 personnes ont été interpellées. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI 2.